Le monde a changé. Le monde a changé et il continue de changer à une vitesse incroyable, toujours plus vite. Et si on ne va pas assez vite, nous les humains, il y aura bien des systèmes pour accélérer encore le rythme. Tu n'entreprends pas aujourd'hui comme on le faisait il y a 20 ans, c'est une évidence. Mais tu n'entreprends pas non plus comme on le faisait il y a 2 ans. Et dans 6 mois sans doute, il faudra encore réapprendre, se réinventer. Si tu te sens épuisé d'avance rien qu'à cette idée, écoute la suite. Le monde a changé et nous avec. Mais est-ce qu'on s'est adapté aussi vite que le mouvement extérieur? Pas vraiment. Les mentalités, ça met du temps à évoluer. L'être humain est encore pétri d'automatismes de survie qui datent de l'âge de pierre. Alors comment est-il censé switcher d'état d'esprit tous les 6 mois pour suivre le rythme? Est-ce qu'il faut vraiment courir après le changement au risque de surestimer sa force et de s'épuiser? On n'est pas des machines, n'est-ce pas? On n'est pas des machines, mais on est puissant. On est précieux. On compte. On a un autre genre de force. Un autre genre d'efficience. Seulement on n'a pas appris à l'employer pleinement, cette force. Parce que ce qu'on a appris, c'est ce qui nous permettait d'être adaptés au monde dans lequel on est né. Et c'est déjà obsolète, dépassé. Alors on fait quoi? On jette l'éponge et on s'assoit en essayant de comprendre quelques miettes de ce qui se passe dehors? On devient des petits vieux qui ouvrent de grands yeux face aux nouvelles générations parce qu'ils ne carent pas un mot de ce qu'ils disent? J'ai autre chose à te proposer si tu veux. Le monde a changé. Oui, je le répète, c'est un gimmick. C'est pas une mauvaise chose, c'est une invitation. Une invitation à revenir à ce qui est essentiel, stable, à ce qui ne nous glisse pas entre les doigts tous les 3 jours. Une invitation au recentrage et à la redécouverte de ce qui fait qu'un être humain, c'est une force naturelle implacable et merveilleuse, de richesse, de subtilité, d'émotivité, d'intelligence, d'amour. Il fut un temps, le monde était entre les mains de ceux qui avaient accès au savoir, à l'éducation, à l'information, aux bonnes relations et à la richesse. Aujourd'hui, tu me vois venir? Toi, si tu m'écoutes, c'est que tu as accès à l'éducation, à l'information, à des connexions relationnelles infinies et que le potentiel de la richesse est à ta portée. Le monde a changé, tu vois. La seule raison pour laquelle on n'utilise pas le plein potentiel de ce qu'on a à portée de main, ce sont nos propres interdictions, à changer nos perceptions sur nos propres capacités, à faire confiance à nos ambitions, à refuser de suivre le mouvement de la précipitation juste parce qu'on ne nous présente pas d'alternative. Moi, je choisis l'alternative. La loi du plus fort a toujours eu une belle place au sein de l'humanité et la force a pris bien des visages au cours du temps. La constante, c'est que celui qui prouve sa supériorité prend le pouvoir. Pour beaucoup d'entre nous, on a tellement appris que ça devait se faire dans la violence et au détriment des plus faibles qu'on n'essaie même plus d'accéder à ce pouvoir. Pouvoir égale cruauté, méchanceté, injustice. Mais est-ce qu'à ce niveau-là aussi le monde n'aurait pas changé? Il fut un temps, ça faisait sens que celui qui possède l'esprit le plus alerte à l'environnement, le plus éduqué au pouvoir, règne et protège les intérêts d'un peuple. En tout cas, c'est l'objectif de départ. T'as pas l'impression qu'on s'est un peu perdu en chemin en restant sur le même discours alors que rien n'est plus pareil autour? Les mentalités n'ont pas bougé alors que le monde n'est plus du tout le même que quand toutes ces croyances ont été instaurées. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que chacun, individuellement, peut apporter sa pierre à l'édifice pour porter le collectif. Le pouvoir individuel n'aura jamais été aussi présent. En fait, le pouvoir au peuple, c'est maintenant si on s'en donne les moyens. Je te propose pas de renverser le gouvernement, je te propose de renverser tout ton système interne, d'ouvrir toutes tes autorisations à prendre ta place, de grandir encore plus vite que la course extérieure de la modernité et de la croissance à tout prix. Je te propose d'arrêter de subir la marche du monde. Je te propose d'être acteur de ce qu'il va devenir demain. Je te propose qu'on soit des milliers, que dis-je, des millions, à prendre ce changement en main. Il fut un temps des familles régnaient sur des empires, en faisant courir le droit du sang. Si tu n'étais pas né du sultan, du roi, de l'empereur, du khan, ta seule option était de choisir un camp et d'y être loyal. Aujourd'hui, la loyauté, c'est plus du tout une valeur qu'on met sur la première place du podium. Le droit du sang, ça commence à se faire rare. Le droit des urnes, on en reparlera une autre fois. On a encore le droit d'entreprendre, de créer des projets, de réunir des humains pour développer une pensée, une vision commune. On a encore le droit de faire porter notre voix. En tout cas, dans ce pays, on a encore le droit de porter nos convictions au grand jour. La communication est un pouvoir qui va au-delà de la vente seule. Les produits que tu vends sont un pouvoir qui va au-delà de la nécessité de travailler. Tu n'es pas devenu entrepreneur pour te créer une nouvelle prison, ni pour taire ce à quoi tu aspires et ce que tu veux vraiment transmettre, ni pour continuer à faire perdurer un système qui te désole et auquel tu n'as aucune autre obligation de te soumettre que celle que tu te donnes. Ce que je te propose, c'est d'écouter la voix en toi qui te dit « ça suffit, ça suffit, maintenant ».
Aujourd'hui, je crée ma propre dynastie. Je crée un mouvement qui part de moi. Je crée un monde à mon image. Je crée ma propre liberté. Je protège mon peuple, ma famille. J'étends mon territoire. Je fonde un empire. Et tu sais quoi? Les règles ont changé. On peut tous faire cela sans se détruire les uns les autres. On peut s'élever ensemble. On peut cohabiter sur des mêmes territoires en régnant chacun sur la vision qui va porter un maximum d'humains avec nous. Je sais, je ne t'ai pas parlé de marketing, de branding, de stratégie, de business model. Je ne t'ai pas vendu encore ce qui, pour moi, va être le premier pas pour construire cette vision. Tout cela, ce sont des moyens d'atteindre ce qui t'anime réellement. Et tu vois, moi, c'est ça qui vibre le plus fort pour moi. Je veux qu'on reprenne le pouvoir et je veux œuvrer pour permettre que ça arrive. Pour ça, je fais un virage à 360. Je prends toutes mes offres et je les condense en une proposition. Ça s'appelle Symbiose Dynasty. C'est l'endroit où j'assume entièrement que je vais travailler sur ton business à tous les niveaux. Parce que, tu veux savoir la vérité? Je me fous complètement de ce qu'on va avoir à faire. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi on le fait et qu'on le fasse bien. Si tu as une vision à porter et que tu y crois, si ton entreprise est le prolongement du sens que tu donnes à ta vie, si tu es en quête comme moi, et même si cette quête pour l'instant te semble floue et fragile, fais-moi confiance, fais-lui confiance, elle va grandir et dépasser tout ce que tu as pu imaginer. On aborde les sujets dont tu as besoin, au moment où tu en as besoin, pour avancer vers ce qui t'anime pour de vrai, et pour ne pas polluer ton espace avec des choses qui ne concernent pas le moment présent. La constante, par contre, c'est que je vais travailler ta visibilité. Donc si tu veux rester caché, tu ne viens pas chez moi. On est là pour créer un impact visible et propager un message. On est là aussi pour créer une entreprise fonctionnelle et pérenne qui te permet de propager plus loin et plus longtemps ce message. Image de marque, culture d'entreprise, stratégie marketing, copywriting, gestion relationnelle, création de contenu, précision de la vision, hausse de l'autorité, confiance en soi, communication visuelle, magnétisme, psychologie, mindset. Je serai présente là où ce sera nécessaire. Et pour ce que je ne sais pas faire, je ferai intervenir mon réseau. Parce que fuck les conventions étriquées qui voudraient que je me borne à une discipline alors que je vois la big picture et que c'est ça ma plus-value. Moi je pense mission, je pense vocation, je pense aspiration, je pense qu'est-ce que fait cette personne sur Terre et qu'est-ce qu'elle a à amener dans son entreprise qui est reliée à cette mission-là. Je fais tout avec toi, à condition que le sens prédomine et qu'on travaille à connecter le tout en symbiose. Je répète, à condition que le sens prédomine et soit prioritaire. À ma connaissance, il n'existe aucun accompagnement de cet ordre. C'est pas de la prétention, c'est une observation factuelle. Personne aujourd'hui sur le marché de l'accompagnement business n'a l'expertise que je possède en termes de créativité et d'alignement combiné. Ce que j'ai développé depuis 4 ans n'existe nulle part ailleurs, mes outils n'existent nulle part ailleurs. Et l'expérience que tu vas en faire sera personnalisée à 1000%. De la partie rationnelle à la partie spirituelle. On ne va rien laisser au hasard, on va construire ensemble les fondations durables dont tu as besoin pour cesser de courir après des illusions. Un business intemporel, une dynastie moderne, c'est ça ma vision, c'est de là que vient le nom de cette offre. Ça a surgi comme une évidence. C'est ça ma vision, je te l'offre. Viens, on y inclut la tienne et on œuvre ensemble au nouveau paradigme de l'entrepreneuriat. Viens, on est utopiste. On est assez fou pour rendre notre utopie réelle. Viens, on est visionnaire, sans attendre que quelqu'un nous autorise à porter cette étiquette. Viens, on joue à qu'on n'a pas de limite et on entreprend avec ce niveau de fraîcheur, de liberté, de feu intérieur et on communique avec cette foi, cette ferveur, cette noblesse et on vit en entier, on s'exprime en entier, on partage, on diffuse, on propage, on crée des territoires, on crée des cultures. Viens, on crée ta dynastie et on dira aux autres que c'est une entreprise s'ils veulent. Mais toi et moi on sait, c'est bien plus que ça. C'est ta marque dans le monde, c'est ton éternité.